Le bélier. Alors là, j'ai la carte qui me dit qu'il faut chaque matin se frotter un peu les yeux, et parce qu'on a quelques cernes, mais il faut vraiment penser à vous. Parce que là, maintenant, il faut arrêter d'accueillir la peur dans vous. Il faut vous éloigner de tout ça pour pouvoir vivre beaucoup mieux dans votre peau et dans votre tête. Et ça, c'est très, très important. Il faut avoir un regard attentif et être à l'écoute saine de toute peur qui vous envahit par rapport à des décisions. On se dégage de ça. Il faut absolument avoir un effet de miroir, c'est-à-dire comprendre, se voir, et on va avancer de manière différente. Je vois la découverte autour de vous. La notion du sacrifice. Vous avez eu des périodes difficiles dans l'amour. Je vois une perte de travail. S'il y a un contrat temporaire, pour certains, ce contrat-là ne va pas être renouvelé. Pour d'autres, eh bien, je vois un enfant, donc une grossesse qui va démarrer, donc un renouveau et un aboutissement de vos projets. Je vois des sorties, des invitations, je vois des amis autour de vous. Donc là, il faut savoir faire les choses bien, de bonne heure et de bonne humeur. Les erreurs de votre passé, il faut les enlever entièrement de votre vie, parce que ce cœur de glace que vous avez parfois doit partir, puisque là on voit quand même des changements, on voit un travail, un nouveau travail, une nouvelle vie, comme une lumière qui se fait. Donc on a des belles choses qui vont arriver dans les jours et dans les mois à venir. Ce cœur bafoué va être dégagé par un cœur qui va se libérer de la vie qui va arriver maintenant. Donc je pense que là, on ne mérite pas ce qu'on a vécu, on doit vivre autre chose. Pour cela, il faut positiver. Bon courage, Bélier. Le Taureau. La richesse des expériences, on voit des hautes vibrations. On est dans des périodes de changement positif avec des contentements importants. Malgré tout, il faut avoir certaine prudence sur certaines décisions, pas faire n'importe quoi pour l'accomplissement et la tentation des projets que nous avons en nous et que vous avez en vous. Parfois, il y a une certaine domination dans votre personnalité. Il faut enlever ça parce que ça me paraît un petit peu négatif pour les gens qui sont autour de vous. Ces émotions refoulées, parfois, vous déstabilisent. Et on arrête d'avoir de la rancœur parce qu'il faut avancer et évoluer. Et moi, je vois des moments très, très importants qui vous attendent pour une nouvelle vie bientôt. Je vois pour certaines des enfants autour de vous. Donc, je vois un petit garçon, une petite fille. Donc, là, il faut s'occuper aussi des enfants. J'ai une autre carte aussi de la réussite matérielle. Donc, on peut avoir une petite rentrée d'argent qui va bien vous aider pour vous sentir beaucoup mieux. Et pour d'autres, je vois un partenaire pour partir en vacances, pour faire des choses. Donc, il y a vraiment des choses importantes qui vont se faire dans les jours à venir. Bon courage. Le Gémeaux. J'ai la carte d'une séparation douloureuse et d'une perte. C'est vrai que quand on est amoureux de quelqu'un, c'est compliqué quand on perd la personne. Il faut vivre, il faut arrêter cette vulnérabilité. Peut-être que vous avez été trop gentil dans votre histoire affective, dans les mois passés, dans tout ça. Il faut arrêter tout ça, il faut vraiment, vraiment se libérer, éclaircir un petit peu toutes vos pensées, on en a besoin. Cet amour inconditionnel, il faut s'en dégager. Le courage vient du cœur. Alors on met toutes ces émotions du cœur pour faire avancer les choses. C'est une certaine liberté que vous allez retrouver. Et pour ça, il faut l'action. Et l'action va être effectivement de développer vraiment une nouvelle vie. Un peu fatigante, c'est vrai, mais ça fait rien. Avec ça, on a un renouveau. On a également la carte de l'amour. Il y a la richesse sur des projets, donc c'est pas mal. Il y a l'érotisme, donc il y a du sexe autour de vous, des horizons nouveaux. Donc je crois que le Gémeaux, là, on va vivre quelques petites passions. Bon courage. Le Cancer. J'ai la carte qui me dit qu'il faut garder votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité. Osez sortir des sentiers battus et expérimenter ce qui vous est
inconnue. Votre âme souhaite que vous soyez beaucoup plus curieux ou curieuse afin d'avancer et d'évoluer. Je crois qu'on peut mettre tout ça en place bientôt. Alors bien sûr, c'est un travail intérieur. Il faut le faire. La fuite émotionnelle, n'est pas bonne. Il faut absolument sortir un petit peu de tout ce que l'on a vécu jusqu'à présent. Donc on n'a pas... Il sommeille en vous, à l'intérieur de vous, des choses très importantes. Il y a la sagesse et la puissance intérieure. Mais il faut vous permettre de prendre des décisions qu'il faut éclairer et écouter, ce que vous ne faites pas. Donc il faut que le cancer, qu'on arrive à s'ouvrir à l'extérieur. Et après là, il y a on se métamorphose. Je vois pour certaines personnes qui vont rentrer dans l'esthétique, dans la beauté des choses. Il y a la réussite sur un examen. Ceux qui étaient en dépression vont aller mieux. Il y a un désordre intérieur que l'on va effectivement avec beaucoup de rapidité s'en dégager. Donc moi je vois qu'on va arriver sur des choses très positives dans les jours à venir. Mais c'est un travail personnel. Personne ne peut le faire à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Un escalier, ça se monte, ça ne se descend pas. Bon courage.